Reflet d'acide. Salaud. Ah bah ça va. Ah bah ça va. Mais non. Non mais disons que je viens de présenter Adobrix Oxys, donc ça fait un peu redondant. C'est à moi de présenter des sagas historiques visiblement. Reflet d'acide, c'est donc une saga MP3 de Jean-Baptiste Xylophone, alias JBX. C'est une saga qui a démarré au début des années 2000-2001, je crois, 2001-2002, quelque chose comme ça. Encore une fois, une saga pionnière, une des premières sagas, une des sagas les plus connues aussi, et une des sagas les plus aimées, puisque sur le site Netophonix où on peut distribuer des bravos aux sagas qu'on aime bien, elle est première avec un bon millier de bravos, me semble-t-il. Comme son nom l'indique peut-être auprès de certains d'entre vous, c'est inspiré du jeu de rôle Reflet d'acier, qui est un jeu de rôle médiéval fantastique, donc des nains, des elfes, mais aussi des orlimes, des prêtres, des barbares, enfin bref, ce genre de choses. Si vous connaissez Nullbug, si vous connaissez le Seigneur des Anneaux, ça vous parle. Donc c'est une saga qui raconte l'histoire de plusieurs personnages qui se baladent dans ce monde de jeu de rôle, mais globalement ça reste quand même une saga d'heroic fantasy, avec des personnages qui doivent remplir la quête sans nom et suivre une carte magique léguée par un mystérieux aïeul, et ça va les amener dans un sacré bordel, on va pas dire le contraire. J'ai sur ce parchemin magique les coordonnées exactes d'un souterrain. Il nous faut donc l'explorer. Et c'est tout. Ouais. Génial. C'est top. Ah ouais, ah super. Alors, par où commencer avec Reflet d'acide? Amandère Alcor. Tout commence à Manderalcor. Le premier truc à dire sur Reflet d'acide, parce que c'est le truc qui a marqué les esprits de tout le monde, c'est que c'est une saga en rime. C'est une saga rimée, assez régulièrement en alexandrin même, donc on est quand même sur un texte très étudié, très fouillé. C'est dans ce flot navrant de paroles navrantes que le bruit d'un cours d'eau se fit soudain entendre. Nous approchons enfin du fleuve des glaires tièdes. Il serait de bon ton de modifier ce nom. Oh, mais quelle est donc cette odeur qui agresse mes sens? Peut-être est-ce le fleuve. Ça vraiment, ça m'étonne. Ça émane le méthane. En tout cas, c'est puant. L'air me semble plaisant, je ne sens rien vraiment. Normal. Pour un type qui parle du nez, c'est normal. Ah bah bon. Il y a énormément de personnages, tous joués ou presque par le créateur de la saga JBX, donc on est sur quelque chose quand même de très... C'est une performance. C'est une performance, exactement. Reflet d'acide, c'est drôle aussi, il faut le souligner, hein, quand même, c'est teinté d'humour, il y a pas mal de bonnes vannes, etc. Même si au fur et à mesure de l'histoire, tout ça se concrétise et se sériosifie. Ça n'existe pas, mais tant pis, hein, c'est pas le plus important. Ça se complexifie avec le temps, d'ailleurs on y reviendra tout à l'heure, et c'est dense. C'est très très dense, comme je l'ai dit, il y a énormément de personnages, énormément de choses qui se passent en même temps, à différents endroits, etc. Au bout d'un moment, en fait, ça m'a fait penser à Game of Thrones, parce que les épisodes de Game of Thrones, on suit un coup un groupe, un coup un autre, un coup machin. Les derniers épisodes de Reflet d'acide, c'est exactement ça. Donc c'est une saga qui est très riche, qui est foisonnante, qui est drôle, qui est passionnante, je veux dire, elle sort pas sa réputation de son chapeau, c'est vraiment chouette comme histoire. S'il faut dresser quelques points négatifs, parce que oui, il y en a, les derniers épisodes sont très longs, hein, on est au-delà d'1h30, alors c'est vrai que il y a un côté cool qui se dégage de là en mode oh putain, le nouvel épisode de Reflet d'acide, c'est un événement quand même, il fait 1h30, mais le résultat c'est qu'on s'y perd un peu, comme il n'y a pas de chapitrage, si tu t'arrêtes au bout d'une demi-heure, il faudra retrouver le moment où tu t'es arrêté, etc. C'est assez facile de se perdre, sachant qu'en plus tous les personnages sont joués par JBX, c'est sûr que si on pose son oreille, on distingue parfaitement les personnages, mais si on égare un petit peu son attention, ne serait-ce qu'un tout petit peu, on est très très rapidement perdu, et ça m'est déjà arrivé de réécouter plusieurs fois un épisode pour être sûr de bien tout comprendre. Surtout sur la fin. Cela dit, quelque part, ça en fait une saga assez facilement réécoutable. Donc au final, est-ce que je la conseillerais? Non, parce que vous la connaissez déjà. On va pas se mentir, si vous regardez Sagas, c'est peut-être que vous connaissez déjà au moins une saga MP3, et il y a fort à parier que c'est celle-ci. Si malgré tout vous faites partie des 2-3 hurluberlus qui n'ont jamais écouté Reflet d'acide, eh ben écoutez-le, c'est bien. C'est une saga drôle, très érudite aussi, vous apprendrez plein de mots, c'est con, mais il faut le dire, hein, c'est une saga qui est très savante. Donc écoutez Reflet d'acide, même si, encore une fois, va falloir s'accrocher. Parce que c'est pas forcément, surtout sur la fin, une saga facile d'accès. Mais ça vaut le coup.